Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la présentation des généralités de VM Zinc. Je suis Laurent Haution, je suis le technicien pour la région de Namur, Luxembourg et le Grand-Duché de Luxembourg. Cédric Van Talen, que vous connaissez, s'occupera des autres régions francophones du pays. Vous trouverez nos coordonnées sur le site vmzinc.be. Au cours de cette présentation, nous allons parler des différents zinc dans la gamme, les Pigmento, la Zengar, etc. Quelques conseils généraux pour vous aider dans la pose du zinc et les différents complexes de toiture et maintenance du zinc. Concernant le zinc, c'est un zinc aujourd'hui qui est un alliage. Vous allez retrouver un zinc à 99% avec du titane et du cuivre, avec un tout petit peu d'aluminium. Aujourd'hui, on travaille avec un alliage plutôt qu'un zinc pur pour augmenter la résistance au fluage. C'est la distension du zinc lorsqu'il est suspendu. On va aussi réduire le coefficient de dilatation, ce qui permet aujourd'hui de travailler avec des longueurs plus importantes de zinc. Le zinc VM répond aux normes européennes, la norme EN 988. Et nos produits présentent un marquage que vous retrouverez sur toutes les bobines de zinc, sur les feuilles également. Sur ce marquage, vous retrouverez la marque du zinc, VM, avec encore le logo. Le type d'alliage, qui est, je vous rappelle, du zinc cuivre titane. Le label de qualité, ici c'est un label premium, premium zinc, donc c'est une norme qui est encore un peu supérieure à la norme européenne qui est exigée actuellement. Le label néerlandophone de la norme européenne, la norme que je vous rappelle EN 988. L'origine du zinc, ici c'est le V de Vivier, donc c'est le site du laminoir. Vous pouvez aussi avoir un A, ce sera le laminoir de Obi. On retrouve également l'épaisseur du zinc qui sera importante pour vos mises en œuvre et respect des cahiers de charge, etc. Donc à vous de bien vérifier que les épaisseurs que vous utilisez correspondent aux ouvrages que vous faites. Et le dernier marquage qui est important pour des gros chantiers ou des chantiers qui se feront par phase, ce sera le marquage de la bobine mère que vous pourrez retrouver, on va en parler juste après, pour avoir la même couleur de zinc. Dans la gamme, on retrouvera le zinc Azengar qui est sorti depuis maintenant plusieurs années. C'est un zinc qui est un peu marqué, il est rugueux en surface, il est plus clair que le zinc quartz qui est le plus commun. Le zinc naturel qui a l'effet miroir lorsqu'il est nouveau, qui va vite prendre une patine. Les zincs pré-patinés, donc dans la gamme on a le quartz et l'anthra. Ce sont des zincs qui sont traités par phosphate dans le respect de l'environnement. Les zincs bilaqués, ce sera une gamme standard pour les 6 produits qu'on retrouve ici sur le slide. Et les zincs pigmento, où là aussi les couleurs standards sont les 4 affichées. On présente aujourd'hui aussi une nouvelle gamme de zinc, les zincs noirs, donc les Black Edition. On va se focaliser sur 5 nouveaux zincs, orage, nuit d'orage, nuit noire, nuit d'été, nuit d'encre, nuit de Chine. Pour ces produits-là, je vous invite à aller voir directement sur le site les références avec le zinc. Le zinc quartz, c'est ce que je vous ai dit, le zinc le plus répandu pour le moment en Belgique. C'est un zinc traité par phosphate, ce que je vous disais. Il a un aspect rugueux en surface. Vous voyez que quand on agrandit la surface du zinc, on remarque qu'il est constitué de petits cristaux. Ces cristaux ne vont pas poser de problème tant que le film de protection restera sur le zinc. À partir du moment où on va enlever le film de protection, il va devenir un peu vulnérable au début, c'est-à-dire que tout ce qui est marquage de doigts, traces de chaussures, etc., si vous glissez sur le zinc, ce sont des marquages qui peuvent rester. Donc il faudra être attentif pendant la pose et pendant l'exécution des chantiers à ne pas marquer le zinc. Ces cristaux aussi vont refléter de différentes manières la lumière, donc en réflexion de lumière, l'orientation des cristaux va donner une teinte sur une échelle chromatique
et on peut avoir des différences de teinte si on ne respecte pas le sens du laminage. Donc on voit sur la première photo les différentes faces de l'exécution. On est sur des plans différents et donc on n'a pas une énorme différence visuelle. Par contre, vous voyez par exemple sur la porte, on a une différence de teinte. Techniquement, on n'a aucun problème. Esthétiquement, on peut avoir des petits soucis. Donc il est important sur la photo de droite, vous voyez, de respecter le sens du laminage. Le sens du laminage, vous le retrouverez sur le marquage du plastique. Il y a une petite flèche qui indique le sens dans lequel la bobine est sortie. Et il est important de respecter le même sens de pose pour un même versant. À partir du moment où vous travaillez sur des versants différents ou des orientations différentes, on n'a plus de risque, en tout cas ce sera moins important. Le zinc anthracite présente la même caractéristique, donc attention aussi au sens du laminage. On va respecter ça aussi via le plastique de protection. Vous voyez que sur la première photo ici à droite, on a une petite différence sur les deux premières feuilles d'angle. De nouveau, techniquement, et ça ne pose aucun problème. De nouveau, que de l'esthétique. Le zinc Azenga, vous voyez sur la première photo, en comparaison avec le zinc quartz, cet aspect rugueux, cet aspect de structure, de finition, lui ne présente pas de problème de traçage, de marque avec les doigts. C'est une nuance très claire par rapport au marché actuel. On a des chantiers de référence, vous voyez le DOX à Bruxelles par exemple, et d'autres exécutions avec la Zengar, vous voyez que ça donne un aspect vraiment très clair par rapport au quartz. Les zinc pigmento, bon là on est sur des couleurs, le pigmento est un zinc qui part sur une base de quartz auquel on va ajouter un pigment. Les quatre couleurs, je vous disais, rouge, bleu, vert et brun. On peut s'amuser avec des patchworks, des différentes réalisations. Ici, vous voyez que l'architecte s'est bien amusé. On va retrouver un nuancier complet avec du zinc à la demande. Pour ces couleurs-là, aussi bien pour le laqué que pour le pigmento, il va falloir commander au minimum 4 tonnes de zinc. Pour les règles de pose du zinc, on va se référencer à 3 règles importantes. Le respect de la dilatation, le respect de l'aération, donc on va parler de ventilation, et le contexte, ça veut dire la compatibilité des supports et de l'environnement. On va en parler dans les futurs slides. Le zinc, qu'est-ce qui va représenter sa protection? C'est une patine qui va se créer au fur et à mesure de son vieillissement. Il a besoin d'eau, mais aussi de CO2 pour créer cette patine de protection. Si on le prive d'un des deux, il va créer ce qu'on appelle une rouille blanche, et donc on va essayer vraiment de ventiler au maximum, et faire attention aussi au stockage du zinc. Le zinc naturel, par exemple, vous voyez quand il est posé, je vous parlais de l'effet un peu miroir, on voit tout de suite qu'après sa patine, il prend un aspect un peu mat, il attrape certaines taches sur certaines zones, tout ça va disparaître, va s'homogénéiser, et donc on va pouvoir travailler directement avec le zinc naturel sans protection du zinc. Vous voyez par exemple sur un bardage, ici c'est un zinc naturel, après 7 ans, on ne fait plus la différence entre le zinc naturel et le zinc pré-patiné quartz qui lui aura déjà été traité en usine. Les complexes de toiture, les complexes, je vous disais, complexes ventilés, donc là on va travailler avec un zinc normal, un voligeage ajouré de 5 mm et un contrelatage de 40 mm minimum pour une toiture inclinée et une sous-toiture VM. Les complexes non aérés ou toitures chaudes, là on est sur un complexe avec un pare-vapeur, un isolant, une membrane et un zinc qui lui sera protégé en sous-face, ce sera le zinc plus. Attention, aujourd'hui on va éviter tout ce qui est bois à l'intérieur du complexe. On en parle dans les compatibilités juste après. Dans la composition du complexe de toiture non aérée, on va faire une attention particulière aux pare-vapeurs. Les pare-vapeurs, ici on vous propose un Aludex Max qui est un pare-vapeur de classe 4.
Lorsqu'on aura des fixations mécaniques à travers le pare-vapeur, il perdra une classe, donc on aura un classe 3. C'est très important aujourd'hui dans les complexes de toiture non aérés d'avoir un pare-vapeur optimal. La membrane VM, même chose, il faut utiliser le produit préconisé. Il aura une résistance étanche à l'air et perméable à la vapeur. Donc on ne mettra pas n'importe quelle membrane en sous-couche. Et puis en finition, le zinc plus, qui lui a une protection sur sa face inférieure, qui permettra de reprendre l'effet de toiture chaude. Il n'est pas fait pour reprendre continuellement de l'eau, ni des infiltrations. Dans votre complexe de toiture, je vous rappelle, pour une toiture chaude, il vous faudra un pare-vapeur efficace. Il faut que votre complexe soit approuvé, donc attention aux composants, les différents types d'isolants, et toujours une installation soignée en respectant les règles de pose. Concernant la dilatation du zinc, il faudra faire attention à l'indice de dilatation et au gradient de différence de température. Ça, ce sera des petits calculs à faire. Lorsque vous posez un zinc, vous n'êtes pas aux températures maximales qu'on va avoir en Belgique. En Belgique, on a pu enregistrer des températures à moins 20 degrés et des températures à plus 80 degrés. Comme c'est un métal, il va se dilater et se rétracter en fonction de la température. Mais on ne pose jamais aux extrêmes, on va poser une température intermédiaire. Si dans ce cas-ci, on a mis une température de pose plus ou moins à 20 degrés centigrades, plus 20, et que vous avez une température minimale de moins 20, vous avez un gradient de 40 degrés à combler. Et donc on va faire un petit calcul assez simple, l'indice de dilatation étant de 0,022, on va le multiplier par la longueur de votre bande de zinc ou de votre accessoire zinc, gouttière, etc. Et vous avez une dimension en millimètres. Ça, c'est la dimension maximale, par exemple, de rétractation dans ce cas-ci. Si on prend la température de dilatation, la température maximale étant de 80 degrés, on aura un gradient de 50 degrés, et donc le calcul restera à faire. Pour parer ces différents phénomènes de dilatation et de rétractation, il existe évidemment des solutions. On propose des dilatations mécaniques pour ce qui est des gouttières, chéneaux, etc. Il existe aussi des dilatations avec un joint de néoprène. Pour chaque type de couverture et de profil, on va retrouver différents types de dilatation. Pour une cassette, par exemple, sur la deuxième photo, on pourra travailler avec un coulisseau central ou un coulisseau intermédiaire qui va permettre de reprendre la dilatation et rétractation de la cassette. Pour du joint debout, on va pouvoir travailler avec un système d'agrafage, soit une simple agrafure pour du vertical, double agrafure dans certains cas. Pour les couvre-murs et accessoires redoublés, on aura des systèmes d'agrafage aussi avec des coulisseaux. On retrouvera tous des détails, on peut vous fournir aussi des détails à la demande pour chaque cas précis. Attention, vous voyez que sur la photo qui est marquée d'une croix, si on ne respecte pas ces dilatations et qu'on bride par exemple un zinc à température faible à la pose, lorsqu'il va se dilater, il va présenter des déformations sur sa face et ça peut esthétiquement poser des problèmes à votre client ou à l'architecte. Concernant le film de protection, on conseillera 2 mois maximum avant de l'enlever. Vous voyez par exemple ici, si votre analyse porte sur ce qu'on vient déjà de parler, l'alignement et l'orientation du plastique de protection est identique, donc on n'aura pas de problème de réflexion de lumière. On présente en partie haute une ventilation. Vous voyez aussi que c'est un zinc qui n'est pas traité en sous-face, donc on est sur un complexe ventilé. Travailler le zinc, ce sera aussi de faire attention aux températures de pose. En dessous de 7 degrés, tout zinc, on ne peut pas le travailler. On va même pour le pigmento, parce qu'il présente une surface de protection, préconiser 10 degrés pour ne pas avoir de marquage. Ça pourrait blanchir au niveau des plis du zinc. La compatibilité des produits, même chose, on a des techniciens, donc prenez les renseignements nécessaires, contactez-nous.
On vous met ici une base de métaux ou admis ou non admis. Donc c'est à vérifier. Vérifiez aussi l'échelle des éléments ferreux. Le cuivre en amont, ben, on sait qu'on ne peut pas. L'aluminium, il est sur la même base. Donc ça, même chose, prenez des renseignements au fur et à mesure. Le bois peut présenter un marquage sur le zinc. Alors ça ne va pas l'altérer, ça va simplement poser de nouveau des marquages qui peuvent être esthétiquement pas acceptés par le client ou l'architecte. Attention aussi aux essences de bois pour les supports. Donc regardez bien à ce que vos choix de bois soient compatibles. Le zinc en région côtière, il faudra faire attention au sel marin. À partir du moment où le zinc sera exposé avec un rinçage par les pluies, etc., il n'y aura pas de problème. Pour toute zone qui ne sera pas rincée, ben, là on devra peut-être de temps en temps nettoyer les dépôts. Vous voyez sur la photo le dépôt de sel sur une des cassettes. Le contact avec les produits bitumineux. Certains produits à base de bitume dégagent des produits qui peuvent altérer le zinc, donc il faudra faire aussi attention à ça. Il existe des solutions de protection à voir avec les différents techniciens. Le zinc dans la construction, vous voyez qu'en général, ben voilà, on a des belles réalisations. Le zinc est un matériau noble qui se travaille proprement, donc veillez à ce que toute votre zone de travail soit bien dégagée, ne pas avoir de stockage dans les zones qui sont déjà zinguées. Vous avez aussi l'ornementation, on peut vous fournir des pièces d'ornementation à la demande, sur mesure. En du joint debout, on a des différents types de poses, verticales, inclinées. Vous avez beaucoup de possibilités dans le zinc. Profil à emboîtement, finition de rive, zinc laqué, voilà, différentes photos qui montrent des réalisations. Attention aux normes de pose, ça aussi, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir les différentes normes. Aujourd'hui, on travaille aussi avec des zincs perforés, des revêtements de façade ou des revêtements de balcon, des finitions de plis un peu différentes que on peut vous apprendre au fur et à mesure de formation. Des formations qu'on va vous donner dans différents centres en Belgique. Aujourd'hui, on a 5 centres. On travaille dans un centre à Deins, à Ham, à côté de Tessenderlo. Il y a un centre à Gembloux, un autre centre aujourd'hui qui vient d'ouvrir à Libramont et un centre de formation au Grand-Duché de Luxembourg à Bettembourg. L'équipe à votre service, le manager Samy Baron, 4 techniciens, je vous disais, sur la Belgique et 2 dessinateurs qui vont vous faire l'étude de votre dossier et vous fournir des plans détaillés. Ici, on voit les différents centres de formation. Je vous disais, les différents types de formation, ce sera de la soudure, du joint debout, cassette, profil emboîtement, lucarne ou des formations à la demande. On va demander aujourd'hui de suivre un cursus de formation pour avoir un niveau et un prérequis pour arriver dans les différentes formations. Vous trouverez aussi les brochures et les informations sur notre site vm5.be, documentation que vous pouvez télécharger et pour avoir tous les renseignements nécessaires sur le zinc. La documentation et la présentation que je viens de vous faire se trouvent aussi en brochure sur le site. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai été assez clair et j'espère vous voir bientôt sur chantier et dans les différents centres de formation. À bientôt!